Imaginons que vous vouliez comprendre comment fonctionne votre cerveau quand il apprend quelque chose. C'est un peu le projet d'Emmanuel Kant, un philosophe allemand du XVIIIe siècle, dans son livre « Critique de la raison pure » 1781. Son but, répondre à une question vertigineuse. Comment acquérons-nous des connaissances fiables? Et surtout, quelles sont les limites de ce que nous pouvons vraiment connaître? La révolution de Kant. Comme Copernic, mais pour l'esprit, Kant compare sa démarche à la révolution de Copernic. Avant Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. Après lui, on a compris que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Kant fait la même chose pour la connaissance. Avant Kant, on supposait que notre esprit se calait sur le monde extérieur pour le comprendre, comme un miroir. Après Kant, il inverse la perspective. Notre esprit structure activement le monde que nous percevons. En gros, notre cerveau n'est pas passif. Il organise les informations grâce à des outils intégrés, comme des lunettes invisibles qui formateraient tout ce qu'on voit. Si vous voyez une pomme tomber, votre cerveau ne se contente pas d'enregistrer l'image. Il utilise des concepts comme l'espace, le temps ou la causalité. La pomme tombe à cause de la gravité pour donner un sens à l'événement. Analytique versus synthétique. Deux types de vérité. Kant distingue deux façons de raisonner. Les jugements analytiques. Le prédicat est déjà dans le sujet. Exemple. Un célibataire n'est pas marié. C'est une tautologie. On ne fait que répéter la définition. Les jugements synthétiques. On ajoute une information nouvelle au sujet. Exemple. Cette table est verte. La couleur n'est pas incluse dans le mot « table ». Le coup de génie de Kant. Il identifie un troisième type, les jugements synthétiques a priori, qui augmentent notre savoir sans avoir besoin d'expérience. Exemple. 5 plus 7 égale 12. On n'a pas besoin de compter des pommes pour savoir que c'est vrai. Ces vérités sont universelles et nécessaires grâce à la structure de notre esprit. Notre esprit. Un architecte de la réalité. Selon Kant, notre perception est structurée par deux formes pures, l'espace et le temps. Ce ne sont pas des réalités extérieures, mais des cadres innés qui organisent nos sensations. Imaginez, votre esprit est comme un ordinateur qui ne peut traiter les données que si elles sont en 3D et avec une timeline. Ensuite, notre raison utilise des catégories comme la causalité, la quantité, la substance pour interpréter le monde. Exemple. Quand vous voyez un feu rouge, votre cerveau ne perçoit pas juste une couleur. Il associe automatiquement rouge égale stop, grâce à la catégorie de causalité. Si A, alors B. Phénomène, noumène. Le grand mystère Kant introduit une distinction cruciale. Les phénomènes. Le monde tel qu'il nous apparaît, filtré par nos structures mentales, espace, temps, catégories. Les noumènes. La réalité, en soi, indépendante de notre perception. Problème. Nous n'aurons jamais accès aux noumènes. Notre connaissance est limitée aux phénomènes. C'est comme si nous étions des poissons dans un aquarium. Nous voyons le monde à travers les parois de verre, notre esprit. Mais nous ignorons ce qu'il y a au-delà. Quand la raison déraille, les antinomies. Kant montre que si on utilise la raison pour dépasser l'expérience, exemple, chercher l'origine de l'univers, on tombe dans des contradictions insolubles, antinomies. Exemple célèbre. Thèse. L'univers a un commencement. Antithèse. L'univers existe depuis toujours. Pour Kant, ces questions n'ont pas de réponse car elles sortent du domaine de l'expérience possible. La raison doit rester humble. Kant.
médiateur entre empiristes et rationalistes. Empiriste, comme Hume, toute connaissance vient des sens. Rationaliste, comme Descartes, la raison seule peut découvrir des vérités. La synthèse de Kant. 1. Oui, l'expérience est essentielle. Merci les empiristes. 2. Mais notre esprit structure activement cette expérience grâce à des outils innés. Merci les rationalistes. Résultat, nous pouvons avoir des connaissances universelles, exemple les mathématiques, tout en restant ancrés dans le réel. Pourquoi Kant est-il toujours d'actualité? À l'ère d'Internet et de l'IA, sa pensée nous aide à 1. Distinguer savoir et croyance. Qu'est-ce qu'une fake news si notre esprit reconstruit déjà la réalité? 2. Accepter nos limites face aux questions métaphysiques. Dieu, l'infini. Kant nous rappelle que certaines réponses nous échappent. 3. Valoriser la science. Dans le domaine de l'expérience possible, phénomène, nous pouvons établir des vérités solides. En résumé, Kant nous offre une boussole pour naviguer dans un monde complexe, en équilibre entre confiance en la raison et humilité face à l'inconnaissable. Un message plus que jamais utile à l'ère de l'information omniprésente.